À droite. Un avion au fort d'étrange. Ah, c'est un avion qui parle. Cet avion, il nous vient. Bon, allez. Et voilà, super largage. Ah, le pilote n'a pas avancé, c'est dommage. Et je crois qu'il va revenir. Il m'a dit qu'il ferait deux largages aujourd'hui. Alors on va être très attentif. Et on va observer son deuxième passage parce qu'il devrait de nouveau larguer. Vous voyez la précision, hein, il a largué là où il souhaitait. Il voulait éviter les deux petits catamarans qui sont actuellement en train d'être positionnés pour la patrouille de Cartouche-Forêt, celle qui clôturera le meeting, la fierté de l'Armézère, la fierté de la base de Cognac. Et bien donc il était un petit peu perturbé par ces catamarans et il voulait savoir un petit peu quelles étaient leurs intentions. C'est pour ça qu'il a interrogé. Pour changer, il faudrait changer l'écran. Et c'est l'écran juste pour voir qu'il y a du quoi. Ouais, mais bon, ça gêne quand on regarde. Regardez. La deuxième charge d'eau, mais c'est très précisément l'endroit où c'est à ça qu'on voit les gros. Alors ceux qui ont une bonne vue, ils ont vu deux choses. Alors on a aujourd'hui fait venir un bombardier, mais c'est un bombardier bien sympathique. C'est un bombardier d'eau. Et les avions qui parlent. Et celui-là, il a une jolie sirène. Il nous a salué en mettant en route sa sirène. En fait, cette sirène, elle a pour but de prévenir les gens qui sont en dessous qu'il va se passer quelque chose. Alors cet avion, il est destiné à lutter contre les incendies. Alors traditionnellement, à Biscarrosse, on a des Canadair. La version terrestre, il emmène 4000 litres. C'est-à-dire la version terrestre, on enlève les flotteurs, on met des roues, on garde le même moteur, la même aile, le même pilote, et on met 1000 litres de plus. Eh bien, dans sa version terrestre, il est surtout utilisé pour faire de l'épandage agricole aux États-Unis, mais aussi en Europe, et puis plus largement dans les pays notamment d'Afrique ou d'Amérique du Sud. Nos amis d'Avialsa en Espagne, eux, ont eu l'idée de transformer cet avion en bombardier d'eau, et ils en ont fait un avion extrêmement moderne, extrêmement efficace, puisque, outre sa capacité, il a surtout un contrôle électronique par un ordinateur de sa, comment dirais-je, de la largaison de sa charge d'eau. En clair, ils peuvent larguer de l'eau en définissant préalablement le périmètre et la densité de l'eau qui sera larguée, ce qui donne un petit peu après. Allez, attention, préparez-vous, normalement au milieu. Superbe photo, superbe passage, regardez l'efficacité. Il a choisi d'élargir la bande, donc il nous a fait un arrosage sur environ 200 mètres. Ah là là. Et regardez comme il nous montre ces jolies ailes, ces flotteurs. C'est une très belle machine. Allez, on applaudit. Vous avez vu, c'est l'avion qui fait des clins d'œil sonores. C'est pas mal, hein? Depuis hier, on va lancer les activités avec Catalina dans quelques minutes. C'est juste avant, on essaie de bien faire les choses. Là qui concerne la performance de nos amis les ventilateurs que vous avez vu déambuler sur ce site magnifique, il n'y a pas de lancer de parachute. Ah, après il y a le lancer de parachute, d'accord, très bien. Donc voilà, petite performance des ventilateurs. C'est un avion moderne, c'est un avion utile, c'est un avion qui a été construit et imaginé pour combattre les incendies. Et nous n'avons malheureusement pas aujourd'hui de Canadair, c'est dommage, là c'est que photographe, préparez-vous, regardez bien par la droite. Ah oui. Ah bravo, bravo le pilote.
pilote. Vous voyez, le pilote, ça c'est le savoir-faire. Le savoir-faire, ça consiste tout simplement, en toute sécurité, à aller larguer une charge là où on a décidé de la larguer. L'intérieur des flotteurs, enfin sur la partie intérieure des deux flotteurs, et qui permettent ainsi ces deux écoques de charger de façon dynamique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ponte, c'est tout simplement la pression de l'eau qui est consécutive à la vitesse de l'avion sur l'eau, qui permet de remplir. Alors cet avion, il a une capacité intéressante, puisqu'il, dans sa version à flotteur, eh bien, il emmène quand même 3 tonnes d'eau. À titre de référence, un Canadair emmène 6 tonnes. Lorsque cet avion est équipé uniquement de roues, il peut enlever ses flotteurs et simplement le mettre sur roue. Et bien dans ce cas, il peut enlever jusqu'à près de 4 tonnes. Allez, pour ceux qui ont raté la première photo, eh bien là, on va préparer une deuxième photo. D'abord, c'est le gars, je sais pas comment derrière les barrières, n'hésitez pas à aller le voir, à discuter avec lui. Bien, ce garçon, Ramon Thomas, va nous larguer à peu près 2 tonnes 6 d'eau. Hein. C'est ici dans les configurations meeting pour garder une réserve de puissance. Eh bien, il préfère ne pas emmener les 3 tonnes d'un seul coup, les 3000 litres, mais avoir une petite réserve. Donc, tout à l'heure, il nous a fait un passage de la droite vers la gauche. Maintenant, pour contenter tout le monde, eh bien, il va faire un passage de la gauche vers la droite et il va larguer à peu près au même temps. Allez, amis photographes, préparez-vous. C'est un avion parlant, ça existe. Il a une sirène. Il a une sirène qui a pour but de prévenir les gens qui sont au sol de son arrivée, parce que quelquefois il peut y avoir des équipes de pompiers immédiatement à proximité de l'incendie, et ainsi il peut se signaler. Regardez comme tout à l'heure la maîtrise de la vitesse. C'est un avion très efficace, c'est un avion moderne, on a tiré tous les enseignements de l'expérience de bientôt 90 ans d'hydraviation, puisque vous savez qu'Henri Fabre a construit son premier hydravion, c'était dans les années 10. Donc on a plus de 90 ans maintenant d'expérience aéronautique et surtout d'expérience des hydravions. C'est vrai qu'à l'origine, quand on a imaginé l'hydravion, on s'est rendu compte que ce qui était le plus disponible sur la Terre, c'était les surfaces d'eau.